Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir l'usage de Scratch, comment on y accède et comment on l'utilise. Donc, pour commencer, on peut dire que Scratch est au programme, donc c'est un logiciel qui est au programme du collège, seulement du collège, puisque au lycée, on passe au logiciel Python. Alors, les fonctionnalités de Scratch. Alors voilà l'interface de Scratch ici. Euh, alors, comment est-ce qu'on accède à Scratch? Tout simplement, vous n'êtes pas obligé de télécharger le logiciel, qui est gratuit d'ailleurs. Donc, il suffit simplement de, de passer à Scratch. Alors, vous tapez Scratch 3 en ligne, et là, ici, vous accédez à l'interface en fait, pas à l'interface du logiciel, mais tout simplement à la page internet ici du logiciel. Donc, lorsque vous voulez créer un nouveau programme, en fait, ce qu'on appelle en fait un projet sur Scratch, eh bien, vous cliquez sur l'icône créer. Alors, petite remarque utile, c'est que parfois la, euh, la page ici n'est pas en français. Alors, lorsque vous allez cliquer sur créer, ici, donc quand vous cliquez sur créer, vous allez voir que vous aboutissez à la page qui est ici. Donc, c'est-à-dire ce que je vous ai montré tout à l'heure, l'interface de Scratch. Alors, maintenant, avec l'icône qui est ici, vous pouvez changer de langue. Donc, vous voyez français ici, si jamais ce n'était pas le cas. Alors, autre chose aussi d'important, lorsque vous êtes... alors, je vais revenir en arrière pour vous montrer. Lorsque vous allez créer un programme, eh bien, quand vous allez fermer la page de Scratch, il va s'effacer. Donc, quand vous allez créer un nouveau projet, il va s'effacer automatiquement. Si vous voulez conserver vos projets, il faudra ici vous connecter, c'est-à-dire fournir votre adresse mail, créer un compte, et vous aurez simplement à mettre un pseudo. Donc, une fois que ce sera fait, eh bien, vous aurez un compte sur Scratch qui est complètement gratuit et vous pourrez l'utiliser sans problème et enregistrer également vos projets. Bien, alors retournons sur l'interface du logiciel. Ici, donc vous avez plusieurs icônes qui sont en couleur. Vous voyez ici, mouvement, apparence, donc son, etc., etc. Et du coup, ici, donc là, vous voyez, tout ce qui est en violet, ça concerne l'icône son. Ce qui est en jaune, eh bien, ça concerne l'icône événement, hein. En fait, on peut y accéder. Vous voyez que je peux faire défiler ici. Et vous voyez donc les thématiques qui défilent. Donc, les thématiques, elles sont sur ces icônes. Et c'est utile de savoir leur nom. Parce que, par exemple, lorsque vous voudrez faire le lutin, en fait, c'est le lutin ici, là, se déplacer, eh bien, vous saurez qu'il faut utiliser l'icône mouvement. Si vous voulez accéder, si vous voulez lui faire écrire son déplacement, il faudra accéder à l'icône stylo. Alors, le stylo, sur la page, je vais vous montrer ici, quand vous créez une nouvelle page, vous allez voir que le stylo n'est pas. Vous voyez, il n'y est pas en général. Donc, si vous voulez le faire apparaître, donc vous allez dans les extensions ici et vous cliquez sur stylo. Voilà, et donc il se rajoute automatiquement. Bien, alors voilà notre nouvelle page. Ici, on n'en a pas besoin, on va fermer ceci. Et je vais vous montrer donc pourquoi est-ce qu'on appelle Scratch un programme. Enfin, le Scratch, c'est un programme. Enfin, quand on fait Scratch, on fait des programmes par bloc. En fait, les blocs, c'est ça. Alors, les blocs, en fait, à quoi servent-ils? Imaginons que je veuille faire le lutin se déplacer. Bien, regardez ici, je vais cliquer sur avancer et vous voyez qu'il s'est déplacé légèrement. Si je veux modifier le nombre de pas, donc quand je clique sur avancer, je peux agir sur de combien j'avance. Ici, donc je clique dessus, puis d'avancer de 50 pas, et je clique dessus. Et là, ici, vous voyez, je reclique, l'avancement il est plus net. J'ai cliqué ici 2 fois. Alors maintenant, lorsque je veux le faire se déplacer,
j'ai deux informations à fournir. Premièrement, de combien il doit se déplacer, de combien de pas, mais aussi dans quelle direction il doit se déplacer. Alors, je vais vous montrer ici. Donc, tout ça, ça concerne le mouvement et je vais vous montrer ce qu'on appelle l'icône tourner. Alors, tourner ici, sur Scratch 3, quand vous cliquez dessus, vous voyez ce qui s'est passé, le lutin, il a changé de direction. Vous voyez, il marchait tout à l'heure en ligne droite. Maintenant, il s'est légèrement penché. Il a tourné de 15 degrés. Alors, on va voir ce que ça signifie. Donc, ce 15 degrés, il est pris par rapport à quoi? Alors, maintenant, si je fais avancer de 50 pas, et là, vous voyez qu'il avance. Mais il avance par rapport à la dernière direction où il était. C'est-à-dire que quand vous allez utiliser le Scratch, il ne faut pas oublier que le lutin va toujours progresser par rapport à la dernière position où il était. Donc s'il était dans une direction donnée, il va continuer dans cette direction, sauf si vous en changez. Et donc quand vous allez cliquer sur avancer, bien il va avancer dans la direction où il était précédemment. Alors, si je veux changer ici, donc ici, je peux taper, vous voyez ici, je peux taper le nombre de degrés, pareil, je veux qu'il avance un certain nombre de degrés, donc vous pouvez taper ici. Par exemple, tourner de 90. Et là, il a tourné ici. Alors maintenant, je lui dis d'avancer, et donc s'il avance, il va avancer comme ça, dans cette direction, où j'ai mis la souris. Donc je clique, et vous voyez, il avance dans la direction fixée. Alors maintenant, à quoi ça peut servir tout ça? Imaginez que je veuille dessiner une figure géométrique, mais une figure polygonale. Alors qu'est-ce que c'est qu'un polygone? Un polygone, c'est tout simplement une figure qui est constituée de segments et qui est fermée. Donc, comme Scratch, lui, il avance en ligne droite, eh bien, il suffit que je lui fasse dessiner tous les côtés pour dessiner le polygone. Donc, simplement, ce dont j'ai besoin, c'est de lui faire dessiner son trajet. Alors pour ça, ici, je vais utiliser l'icône stylo. Et quand je vais cliquer sur le stylo, vous voyez ici, donc quand vous cliquez sur stylo, vous avez tout ceci, donc toute la thématique stylo qui apparaît, et vous allez mettre ici simplement le stylo en position d'écriture. Donc vous cliquez simplement sur le bloc qui correspond à stylo en position d'écriture, et dorénavant, le stylo va rester en position d'écriture. Si à un moment donné, vous ne voulez plus qu'il écrive, vous allez cliquer sur relever le stylo. Alors maintenant, je reviens sur mouvement et on va voir la différence. Je clique sur avancer de 50 pas. Alors regardez ce qui se passe ici. Il a avancé, mais il a écrit son trajet. Alors le lutin, il prend de la place, donc on ne voit pas vraiment ce qui se passe. Donc je vais aller dans l'icône apparence pour le cacher, c'est-à-dire vous ne verrez que ce qu'il a fait, mais vous ne le verrez plus. Vous voyez ici, donc je vais mettre caché. Donc c'est un peu en bas, voilà, caché. Et si je veux le faire réapparaître, je vais cliquer sur montrer, tout simplement. Et là, je vois le trajet du lutin, sans le voir, mais je vois son trajet. Alors, maintenant, il y a une autre façon aussi de voir le trajet, donc je vais le remontrer ici, c'est simplement de le déplacer. Vous allez voir que c'est un inconvénient. Alors l'inconvénient, c'est que ici, lorsque vous allez le déplacer, vous voyez, je mets avancer de 50 pas, il avance toujours par rapport à la position, la dernière position où il était. Donc il va avancer à partir d'ici, et non pas à partir du dessin qu'il a fait en premier. Donc toutes ces informations sont très importantes pour comprendre comment ça marche. Bien, alors ce à quoi on va s'intéresser maintenant, alors je vais vous montrer en fait comment je peux construire une figure géométrique à partir du lutin. Mais si je veux construire une figure géométrique, par exemple un rectangle, donc le rectangle, vous voyez qu'il faudrait qu'il avance, qu'il
qu'il change de direction à un moment donné, qu'il continue à avancer. Ce que je suis en train de dire ici, c'est ce qu'on appelle un algorithme. L'algorithme, c'est, je regarde le rectangle et je me demande quelles sont les instructions, donc les blocs, c'est ce qu'on appelle des instructions, quelles sont les instructions que je vais mettre les unes à la suite des autres pour que le lutin me fabrique la figure que je veux. Alors, par exemple ici, si je veux dessiner donc, alors il y a une icône que j'ai oublié de vous montrer qui est très importante, c'est s'orienter à. Alors, s'orienter à, regardez quand je clique ici, j'ai la possibilité, eh bien, en fait, d'avoir donc une petite horloge qui me dit en fait dans quelle direction le lutin va s'orienter. Si je clique ici s'orienter à 90, donc regardez ici, ça veut dire qu'il devra aller en ligne droite vers la droite ici. Je clique dessus et vous voyez, la position a changé. Alors, le problème quand on masque le lutin, c'est qu'on ne voit pas le changement de direction. C'est pour ça que j'aime bien qu'il soit présent en fait, pour qu'on puisse voir dans quelle direction il va avancer. En fait, il s'apprête à avancer. Donc cette icône est extrêmement pratique, hein. En fait, ce bloc il est extrêmement pratique pour comprendre. Et bien ici, vous voyez là, je vais changer de direction, s'orienter à 135 degrés, et ça me permet de comprendre aussi comment il s'oriente. Vous voyez ici, l'angle de 135 degrés, il est dessiné en fait par rapport à la verticale. Alors quand je clique dessus, ben voilà, il a changé en fait d'angle. Bien, alors maintenant nous avons toutes les informations en ce qui concerne la géométrie sur Scratch, c'est-à-dire comment je vais pouvoir faire pour dessiner des polygones. Donc il ne reste plus maintenant qu'à mettre tout cela en application et faire des exemples concrets pour voir comment ça se passe. Alors, il y a tout de même une information qui est très importante au niveau de tourner. Donc, vous voyez, tourner, j'ai plusieurs façons donc, de tourner. Soit j'utilise les icônes tourner ou s'orienter ici, parce qu'avec s'orienter, bon, c'est plus facile. Vous avez ce fameux cadran. Seulement, au concours du CRPE, en général, on n'a pas ce cadran. Et donc, il rentre, les blocs qu'il donne, ce sont les angles qui sont ici. Donc, il faut savoir, par rapport à ces angles-là, il faudra savoir comment tourne le lutin, comment le faire tourner. Donc, ce sont ces petits détails qu'on va voir dans la prochaine vidéo sur la géométrie concernant le logiciel Scratch.